Aujourd'hui, là, on va clarifier un concept bien important. Un concept que si vous comprenez bien, là, pourrait vous simplifier la vie de façon significative. C'est une vidéo qui va être en 3 parties, là, parce qu'il y en a long à dire, je vous jure. Quand tu contractes un prêt garanti par hypothèque immobilière, là, le prêteur, il va enregistrer une charge sur ton bien immobilier. Il y a 2 types. Il y a la charge standard ou la charge collatérale. Tout ce que ça veut dire, dans le fond, là, c'est que le prêteur va enregistrer son hypothèque d'une façon où tu peux réemprunter sur le montant enregistré. Au lieu d'enregistrer un acte de prêt standard, là, il enregistre une enveloppe hypothécaire dans laquelle tu peux t'amuser comme tu veux. À partir de là, tout le crédit qu'ils vont t'accorder, là, il va être garanti par une hypothèque sur ta maison, puis il va avoir un taux d'intérêt avantageux. Fait que qu'est-ce que ça permet de faire tout ça? Dans le fond, là, ça fait juste simplifier le processus de beaucoup quand vient le temps de réemprunter de l'équité sur ta maison. L'utilisation principale, là, ben, c'est la marge de crédit hypothécaire. On va te qualifier avec tes revenus comme si la marge était pleine, là, puis si ça passe, là, t'as une carte de crédit de genre 170 000 à taux variable. Fait qu'à partir de là, si tu veux rénover ta cuisine, là, ben garde, toi, tu payes avec ta marge, là, pis c'est comme si tu refinançais dans ta maison. T'as pas passé chez le notaire, t'as pas fait de demande de crédit, t'as même pas appelé à la banque. T'es préapprouvé pour 170 000 de marge. En plus, là, au fur et à mesure que tu payes du capital sur ton prêt, là, ben la limite de la marge de crédit augmente. Là, on parle de marge, là, mais y a pas juste ça. Tu peux aussi te faire des tranches hypothécaires. Toi, là, si tu veux t'acheter un bateau usagé, là, ben tu le payes avec ta marge. Puis après ça, t'appelles ton prêteur, là, pis tu te fais faire une tranche hypothécaire de ce montant-là, à taux fixe, sur 7 ans, disons. Tada! Tu viens de financer ton bateau usagé. Des tranches, là, tu peux t'en faire un paquet. 5, 10, 30. Il y a même une banque qui va théoriquement te permettre d'en faire 99. Là, on s'entend que pour pouvoir faire ça, là, il faut que tu sois en bas de 80% de la valeur de ta propriété. Là. Théoriquement, quand tu es à 80% et des poussières, tu as le droit à des pinottes. Par contre, là, le prêteur, quand il enregistre une charge accessoire sur ton bien, là, ben, il l'enregistre à 125% de sa valeur. Donc, si tu as une maison de genre 500 000, ben, ils vont enregistrer 625 000. Dans le futur, quand la valeur de ta maison va augmenter, ben, tu vas pouvoir aller chercher jusqu'à 625 000 de crédit. Si tu n'as pas accès maintenant, là, ils vont jamais te prêter plus que la valeur de ta maison. Jusque de même, c'est future-proof. Comme ça, à partir du moment où ta maison vaut plus que 785 000, ben, tu vas avoir le droit aux 625 000 au complet. Juste pour que ça soit clair, là. Tu payes ta maison 500 000. Il enregistre 625. Là, au fur et à mesure que tu payes du capital, puis la valeur de ta propriété augmente, là, il arrive à un break point, là, où tu es à 80% de la valeur de ta propriété. C'est pas nécessairement 400 000, là. Si le marché est en feu, ça se peut que tu doives encore 485 000 de capital, puis tu commences à débloquer de l'équité. Le max que tu vas pouvoir avoir à jamais, là, sans passer chez le notaire, là, capital plus solde de marge, c'est 625 000. C'est la charge accessoire. Mais dans la prochaine vidéo, on va parler des désavantages. Parce qu'il n'y a rien dans la vie qui comporte juste des avantages. Fait que si tu as des questions, ben appelle-moi, ça va me faire plaisir de t'aider. Sur ce, merci beaucoup. On se voit la semaine prochaine. Puis j'ai hâte de faire affaire avec toi.